Chers tous, tout le monde, ou presque, d'une manière ou d'une autre, parle et reparle de la coopération internationale avant de disserter sur notre organisation interne. Parlons d'abord de nos politiques, de nos experts, de nos savants, de nos leaders, de nos techniciens, de nos travailleurs, de nos politiciens. Sommes-nous bien organisés, savants, talentueux, disciplinés assez pour coopérer avec les autres peuples de la terre? Que faisons-nous exactement? Pour qui? Pourquoi? Et comment? Sommes-nous prêts à engager des transactions gagnant-gagnant avec les autres nations dans des domaines spécifiques? Comment le savons-nous? Jusqu'aujourd'hui, les contrats signés par nos autorités qui engagent le pays à notre insu nous laissent patois. Ils nous laissent hébétés lorsque nous arrivons à en prendre connaissance par la compassion de Dieu. Ce dernier nous fait en effet toujours grâce de mettre à nu ce que nos représentants font dans l'ombre, tant au sein du pouvoir, du gouvernement, qu'au sein de nos partis politiques, y compris ceux de l'opposition. Tout cela, notre analyse est de tout cela, selon notre analyse, est les résultats de mauvais choix de nos leaders. À répétition, nous choisissons pour la plupart des hommes véreux à la tête du pays. Quand nous, qui nous opposons toujours à ces choix malheureux, fruits de l'ignorance, de nos esprits dictatoriaux, cupides et des luxures suicidaires, auront gain de cause, il faudra que la majorité de notre pays soit traduite en justice. Sera-ce possible? Dans combien de temps? Et surtout, pourquoi et par quel pouvoir? On ne peut pas coopérer avec des pays tiers sans avoir de besoins insatisfaits et sans rien avoir à offrir en retour ou à échanger contre les services ou les biens qui nous font défaut. En République démocratique du Congo, dans la réalité de tous les jours, nous ne sommes plus unis autour d'un projet qui en vaille la peine. Et qui pisait, notre terre ne nous appartient même plus. Qu'allons-nous alors offrir contre les services et les biens que nous rechercherions pour notre peuple et comment? Quels sont ces biens et ces services? Qui peut nous les énumérer avec précision et sans se voir contredire? Pourquoi en est-il ainsi? Le salut est dans le retour à la case de départ. Chacun de nos peuples est dans le devoir de procéder à la récupération de ce qui lui a été arraché et qui lui est encore et toujours ravi par les colonisateurs, les dictateurs et les imposteurs qui pullulent dans l'espace politique national et dans l'environnement international passé et présent. Pour y parvenir, nous invitons à un cadre de travail démocratique national. Le projet 2014 que plusieurs rejettent, raillent sans mesurer les conséquences de leurs inepties.